Honnêtement, j'ai pensé abandonner plusieurs fois l'entrepreneuriat. Je pense exagérer pas loin d'une centaine de fois. Il y a une équipe qui a besoin de toi, qui compte sur toi, donc forcément, tu vois, même si quand c'est dur pour toi, il faut que tu assures. Tu préfères l'entrepreneuriat ou la politique? Je pense honnêtement être prédestiné plutôt pour la vie dans le secteur public. Pour moi, c'est un honneur vraiment d'avoir pu travailler au sein de la présidence en tant qu'assistant du directeur du cabinet à l'époque. J'avais candidaté pour l'Université américaine de Paris, je suis reçu, mais finalement, je peux pas partir parce que bon voilà, financièrement c'est un peu compliqué. Toi, tu vois tes potes, ta famille qui partent, tu vois et tout. Un peu injuste limite, tu vois, parce que bon, tu sais que t'es pas con. Si dans votre entourage, il y a des gens qui pensent que votre idée, c'est pas la meilleure du monde, qu'elle vaut pas grand chose, etc., mais que vous y croyez, franchement, c'est l'essentiel. Allez-y. Hein. Ça fait maintenant plus de 2 ans et demi qu'on a lancé Média et je voulais vous dire merci. Si on en est là, c'est grâce à vous. J'aurais une seule chose à vous demander. Ce serait de vous abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que nous, ça nous aide à grandir évidemment en tant que média. Mais ça nous permet aussi d'avoir de nouvelles perspectives, de nouveaux invités, de nouveaux projets au fur et à mesure qu'on grandit. Donc je vous dis merci. Hello, je m'appelle Sarah et aujourd'hui, je vais interviewer Axel pour ce podcast. C'est lui l'invité en fait aujourd'hui. Donc c'est le 2e épisode où c'est toi qui es l'invité, où t'es interviewé. T'es content d'être là? Ouais, carrément. Déjà, salut tout le monde. Bon, elle a pas précisé, mais en fait, c'est ma sœur. Voilà, ça c'est fait. Je voulais pas dire. Ok. Mais ouais, ça faisait longtemps qu'on en parlait de se dire on va faire un podcast et tout, et puis à chaque fois on le fait pas. À chaque fois on fait pas et on s'y prend la dernière minute. Là, on est la veille de ton départ. Ouais. Donc, du coup, soyez indulgents parce que ça a été fait à la dernière minute, mais ça va être bien. Ouais. Alors du coup, en fait, moi, j'avais voulu animer ce podcast un peu plus de manière intime, enfin, qu'on soit un peu plus dans la vie perso, pro aussi, mais aller un peu plus en profondeur sur ton parcours et en fait plein d'autres choses. D'autres sujets dont on va parler, mais parce qu'aujourd'hui on te connaît surtout parce que c'est toi qui anime les échanges dans le podcast Storytown, qui est un super podcast. Mais derrière, en fait, il y a beaucoup de choses que je pense que les auditeurs ils voient pas de ton quotidien, de ce que tu fais, de tes activités. Et moi, je trouvais ça trop intéressant qu'on puisse en parler. Et du coup, me voici. Donc voilà. Ok, donc moi je voulais initialement, sachez-le, que le format il soit un peu plus chill, un peu plus relax. Lui, il est venu en costume mocassin. Moi, je suis vraiment en toute détente. De toute façon, je suis en vacances ici, donc voilà. Je voulais qu'on soit vraiment relax, mais je pense que ça va être ça la DA. Voilà. Ok, ben écoute, let's go. Let's go. Alors du coup, je m'étais dit que j'allais commencer avec un petit icebreaker pour les anglophones qui nous écoutent aujourd'hui. Donc en fait, je vais te poser des questions, c'est tu préfères ça ou ça, tu vois. Okay. Voilà. Ouais, ok. Alors ça va être un peu de tout, ça va vraiment être du perso, donc des choses très personnelles, très classiques. Après ça va monter un petit peu au niveau du dilemme à choisir. Et puis après il y aura aussi des questions qui seront plus orientées autour de ton activité. Enfin, ça sera un peu plus des sujets sérieux. Donc, il y aura de tout. Alors. Ok, t'es prêt pour ça? Vas-y. Ok, tu préfères le sucré ou le salé? Salé. Ok, tu préfères manger quand tu es affamé ou dormir quand tu es hyper fatigué? Manger quand je suis hyper affamé. Ah ouais? Ouais, non. Mais non, mais personne dit ça. Non, mais je vous en supplie. Mais non, c'est impossible. Dans l'ordre, ça serait vraiment dormir, boire quand j'ai trop soif et manger quand je suis affamé. Mais ouais. Ah ouais, moi je crois que c'est l'inverse. Ah non, mais je peux pas. Sur la totalité, je pense. Mais je pense que t'es le seul à penser comme ça. Je pense qu'on devrait demander à quelqu'un qui est de la team manger quand tu es affamé plutôt que dormir quand tu es hyper fatigué. En fait, on devrait peut-être faire sinon aussi genre des vidéos expérience sociale, tu vois, et genre on voit vraiment du coup si je préfère les stats, tu vois. Mais je pense en stats, c'est dormir quand t'es vraiment KO. Mais imagine t'as pas dormi, genre t'as fait la fête, je sais pas combien de temps, plus t'as pas dormi pendant une journée, t'enchaînes. Non, je t'arrête tout de suite, c'est ça le problème. Moi, je sais pas la fête, tu vois. Contrairement à toi. Ah, toi, t'es un papa, toi. Donc j'ai pas cette contrainte. Ouais, c'est vrai. On devrait demander à Tsiour de Tikali. Ça s'appelle comment? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, droit de réponse. Tsiour, tu préfères quoi?
Ok, tu préfères le Uno ou le Skyjo? Skyjo. Tu préfères... Ah, elle est marrante celle-là. En gros, c'était une anecdote que on avait partagée avec des collègues à moi. Et en fait, je trouvais ça hyper pertinent. Alors, le dilemme est super glauque, mais trop intéressant. Alors, tu préfères payer pour garder ton petit doigt ou être payé pour couper ton petit doigt? Non, franchement, idéalement, je préfère le garder, quoi. Mais du coup, ok, alors, parlons français. Ouais. Mettons, on te dit, vas-y, là, je te donne 20 000 euros, cash direct comme ça, là, par terre. Ouais. Et genre, on te dit, mais ton petit doigt, bye bye. Bye bye. Ok? Ouais. Non, pour 20K, non. Non, ok. Et du coup, t'es prêt à payer combien pour qu'on te le coupe pas? Genre, tu dois payer pour garder ton petit doigt. Ok, ouais, genre... Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah, c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud. Mais franchement, tu vois 20K par terre, tu te dis oui. Allez, 100K, tu fais pas 100K? Tu utilises jamais qui utilise son petit doigt? Personne. Un peu. Ouais, j'en ai pas trop besoin, là. Encore le pouce, tu vois, mais le petit doigt. Non, mais... Ou sinon, je paye. En fait, c'est ça, en fait. Il y a 100K. Soit je les prends et on me le coupe, soit c'est moi qui dois sortir de ma poche l'équivalent et en fait, je le garde. Pas forcément l'équivalent, mais en fait, t'es prêt à payer jusqu'à combien pour garder ton petit doigt? Ouais, si je peux m'en sortir à 100 euros, c'est bon, je paye, hein. Non, mais pas, ok, et disons, on te dit, tu dois payer du coup. Ok, vas-y. Mettons, tu dois payer, 10K pour garder ton doigt. Ouais, non, je paye. Tu payes? Ouais, je paye. On va voir la caméra, là, qui nous filme. On vend les micros, venez avec vos haches. Avec vos couteaux. Les couteaux suisses, là. Ok. Un autre dilemme, tu préfères oublier tout ton passé ou est-ce que tu préfères que les gens entendent tes pensées H24? Ah, je préfère qu'ils entendent mes pensées. Je pense dans la vie, c'est trop important de savoir d'où on vient, ce qu'on a fait, qu'est-ce qui fait nous ce qu'on est. Donc l'oublier, ce serait trop grave. Donc, autant que les gens puissent entendre mes pensées, puis au moins je rencontre quelqu'un, la personne sait direct si en fait j'ai envie de lui parler ou pas, et puis je gagne du temps, quoi. Ah mais ouais, non, imagine t'as des pensées un peu macabres, genre des trucs que tu oserais jamais dire à la caméra, tu vois. Non, c'est trop drôle parce que des fois, bon maintenant j'ai plus cette pensée, mais genre par exemple un peu plus jeune, j'ai des pensées, je me dis tiens, je suis en train de conduire la voiture et tout, je me dis tiens, si je vous la porte là d'un coup, tiens, genre des trucs comme ça, tu vois, genre des trucs un peu bizarres que tu peux pas trop expliquer. Ouais. Ou genre quand t'es dans le métro et que par exemple en fait il y a le métro qui arrive et donc il y a les rails par terre, il y a des gens qui attendent sur le bord des quais et tu te dis vas-y je pousse la personne. Ça c'est chaud, ça. Mais évidemment on le fait pas. On fait pas. Attention. Ouais, non, on fait pas ça. Commencez pas à nous attraper là. Ouais, ok. Mais ouais, je suis d'accord. Mais t'imagines, c'est chaud. Imagine, t'as un rendez-vous hyper important et tu te dis, ouais, c'est ça. Je sais pas, tu penses un truc de la personne, on va dire vraiment, j'ai pas aimé cette personne, Le problème, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, avec le temps, on évolue, on change sur certains aspects, on progresse sur certains aspects. Et du coup, si jamais je devais oublier mon passé, par exemple, tu vois, je redeviendrais comme moi avant. Tu vois, donc je pense une version moins bien de moi. Et franchement, j'ai la flemme, quoi. Ouais. Franchement, je te souhaite d'avancer, quoi. Alors, ok, la suite, tu préfères... Ah, ça, je l'ai vu aussi dans une interview avec Pedro Pascal, j'ai trouvé ça trop bien. Pedro, si tu nous écoutes. Est-ce que tu préfères arriver 60 minutes en avance, donc 1 heure avant un rendez-vous, enfin, tous tes rendez-vous, ou t'arrives 30 minutes en retard à tous tes rendez-vous? Non, 1 heure en avance. Mais tout? Ouais, tout. Ok. Tout, sans problème. Et si c'est genre 30 minutes avant, ou 10 minutes en retard? Toujours en avance. Ok. Ouais. T'es souvent en avance? J'essaye. C'est vrai que t'es quand même assez ponctuel. J'essaye. Le problème, c'est que ça me stresse. Je suis le premier à stresser, en fait, quand je suis en retard. Ouais. C'est pas l'idéal. Ah, t'as pas pris ça de la famille de maman, ça. Oups. Là, pour la petite anecdote, je crois, on a notre grand-père, je crois, lui, il arrive à l'aéroport 12 heures avant le vol. Comme ça. Ouais, anecdote, mais lui, il était trop carré. Je tirais sa vie, Ouais. Tu préfères avoir du sens dans ce que tu fais ou tu préfères avoir de l'argent? Du sens. Ok. Donc là, si demain tu dois vraiment, t'as pas de thune du tout, mais ce que tu fais, ça a du sens, tu préfères ça 1000 fois?
Ouais, mais la preuve en est, tu vois, avec Storytown, tu vois. On a lancé le projet il y a maintenant 2 ans et demi. On n'a pas fait de thunes avant longtemps. Ouais. Parfois on en fait, parfois on n'en fait pas. Mais c'est pas un souci, parce que je pense que la vision et la cause qu'il y a derrière est beaucoup plus importante que l'argent qu'on peut générer. Très bien dit. Tu l'avais préparé celle-là? Non, du tout, non. Ah oui, et pour info, Axel ne connaît pas les questions en avance, il sait rien du tout. Ouais, la preuve en est, elle avait prévu à la base qu'on mette des pantoufles. Moi, je savais pas, j'avais pas trop capté, elle pensait que j'allais être détendu niveau tenue, etc. Mais bon, vous voyez bien. Mais en fait, t'es toujours détendu dans tes podcasts, t'es quand même propre sur toi, mais assez chill et tout, basket, t-shirt, machin. Là, j'arrive, il est habillé en grand patron, mais personne m'a dit. Patron du CAC 40. Mais n'importe quoi. Donc, et enfin, la dernière question de l'icebreaker qui a duré beaucoup trop longtemps, mais tu préfères l'entrepreneuriat ou la politique? Ah ouais. Non, la politique. Ah ouais? La politique. Ok. La politique. Je pense que c'est une de mes premières grandes passions depuis que je suis ado. Et je pense qu'il y a la politique peut faire beaucoup de bien. C'est important que les gens s'y intéressent aussi. Et donc, ouais, si je devais choisir, ce serait la politique. Ok, super intéressant. Mais justement, je pense que c'est un bon switch justement sur la prochaine partie qui est sur un peu un focus sur ton parcours. Donc en fait, toi, ton profil, il présageait justement, tu vois, moi je le voyais plus que t'allais entrer dans une carrière un peu dans la fonction publique en tout cas. Enfin, ça a toujours été ça. C'était d'abord policier, puis pompier. Puis après, petit à petit, beaucoup d'intérêt pour la politique, en tout cas, avec de belles ambitions. Et puis la preuve en est, tu as fait même des études autour de la politique. Et tu as eu aussi des expériences dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, ta principale activité, c'est quand même de l'entrepreneuriat. Ouais. Du coup, comment ça t'est venu? L'entrepreneuriat? Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Enfin, comment tu t'es un peu tourné vers ça? Non, sans mentir, je pense que c'est un concours de circonstances. Je pense que c'était par opportunisme, d'une certaine manière. Un jour, on vient me voir, on me demande si je suis en mesure, en fait, de réaliser une certaine prestation de service. Non, je me trompe. On me demande si je connais quelqu'un qui peut réaliser une certaine prestation de service. Je dis non. Puis je réfléchis, je me dis, tiens, je peux le faire, quoi. Enfin, ça n'a pas l'air bien compliqué. Et c'est là des grandes leçons de la vie, c'est en fait, il y a rien de facile dans la vie. Il n'y a pas de métier facile. C'était bien compliqué. Et en fait, de fil en aiguille, voilà, une opportunité en entraîner une autre. Et puis, c'est en gros comme ça que je me suis lancé. Et puis, en vrai, à la base, honnêtement, comme tu l'as dit, hein, j'avais pas vraiment pour ambition de devenir entrepreneur. Et bon, entrepreneur étant ce qu'il est, il y a des hauts. Au début, il y avait des opportunités. Puis à un moment, il y en avait beaucoup moins. C'est là après où tu commences vraiment à te remettre en question, si tu as fait les bons choix, tout ça. On a fait le choix de continuer. Aujourd'hui, Dieu merci, voilà, l'entreprise se stabilise. On commence à avoir des projets super intéressants avec des super partenaires. Après, voilà, comme tu dis, je pense, dans le fond, je pense honnêtement être prédestiné plutôt pour la vie dans le secteur public. Ouais. Mais voilà, c'est le cheminement que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans le privé, puis peut-être demain, je serai dans le public, quoi. Ok, trop bien. Et je me posais la question aussi, est-ce que c'est pas parce que tu as tendance à te lasser assez vite des choses que de toucher, de t'ouvrir à l'entrepreneuriat, justement, à toucher à beaucoup de différentes activités dans ce domaine-là, qui t'a fait un peu rester aussi? En fait, je pense que c'est plus parce que, honnêtement, j'ai pensé abandonner plusieurs fois l'entrepreneuriat. Sans exagérer, pas loin d'une centaine de fois. Ouais, ah ouais. Mais en fait, déjà, je pense qu'il y a l'ego. Déjà, tu veux te prouver et prouver aux autres que t'es capable de tenir. Tu vois, même quand c'est dur. Là, ça aussi, maintenant, voilà, quand t'es entrepreneur, quand tu t'es engagé, moi, je suis quelqu'un qui a envie d'aller jusqu'au bout des choses. Et bon, voilà, aujourd'hui, il y a une équipe qui a besoin de toi, qui compte sur toi. Donc, forcément, tu vois, même si quand c'est dur pour toi, il faut que tu assures.
Voilà, ça sort aussi de motivation un peu d'une certaine manière. Après, c'est vrai par rapport à ce que tu disais, bon, l'entrepreneuriat, c'est que c'est un domaine du coup où tu découvres beaucoup de choses, tu apprends beaucoup de choses. Tu vois, à la base, j'aime pas du tout l'aspect financier, l'aspect comptabilité. Bon, t'es obligé. Maintenant, je suis obligé de m'y intéresser, tu vois, et de maîtriser au moins les bases. Ouais. Donc ouais, voilà, c'est. Et puis, j'ai remarqué que ça fait grandir aussi. Ça fait grandir. Je pense ce que je retiens de l'expérience entrepreneuriale, c'est la résilience. Ok. Tu anticipes un peu tout ce que j'avais prévu de dire, mais c'est pas grave, je vais m'adapter. Et dans ce parcours-là de l'entrepreneuriat, justement, c'est qui tes sources d'inspiration? Ouais, très intéressant. Alors, faut savoir qu'à la base, ce qui me passionne vraiment dans mon domaine, c'est les médias. Et je pense et c'est d'ailleurs lui qui m'a donné en fait l'envie justement de lancer un podcast. C'est un gars du coup qui s'appelle Steven Bartlett. Et, bon, il est anglais. Il vit entre Londres et Los Angeles. Il a un podcast qui s'appelle The Diary of CEO. Et en fait, il a emmené son podcast tellement loin. Son podcast est diffusé dans les salles de sport, dans les avions, dans les prisons. L'impact qu'il a, je trouve c'est incroyable. Et il arrive à avoir un business rentable, ça aussi. Donc moi franchement pour lui c'est vraiment une source d'inspiration. Ok, ouais. Ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant de te lancer? Ah, que c'est dur. Parce que n'anticipons pas parce que justement. Attends, je pense du coup on va passer à la prochaine partie. Direct. Ça va être très bien. En fait, est-ce que tu peux un peu démystifier c'est quoi l'entrepreneuriat? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup sur les réseaux, pas besoin de faire d'études, tu peux te lancer directement. Tu suis une formation et tout est bon, quoi. Est-ce que ce que tu as pu apprendre durant tes études, ça t'a aidé? Ça, c'est une première question, mais c'est surtout, en fait, est-ce que tu peux un peu démystifier tout ça, de se dire... je pense qu'il y a une idéalisation autour de être son propre patron, c'est trop bien, c'est la finalité. Mais par exemple, moi, personnellement, bon, c'est pas à propos de moi le podcast, mais je fais partie des profils qui est très satisfaite du salariat. Alors franchement, la stabilité, le confort, ça me va très bien. C'est quoi en fait être entrepreneur concrètement au niveau des finances, du travail que tu donnes derrière, de l'équilibre vie pro, vie perso? Enfin, est-ce que tu peux nous partager tout ça? Et puis, Non, c'est vrai ce que tu dis. Déjà, je pense qu'il faut, en tout cas dans ce domaine du secteur privé, je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que d'être entrepreneur. C'est hyper dur. C'est dur pour tes finances, c'est dur pour ton mental. Comme tu dis, on en parlait quand on était en vacances dans le sud de Mada. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui en fait ont envie de se lancer sans vraiment comprendre ce que ça implique. Le problème, après, ce qui se passe, c'est qu'ils se lancent, ils tiennent 3, 6, 12 mois, et après, en fait, ils abandonnent. Parce que justement, ils étaient peut-être pas assez préparés à la réalité, à la dure réalité. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a aucune honte à être salarié, en fait. C'est tout à fait OK, il y a pas de problème. Les entrepreneurs, par exemple, comme moi, on a besoin de salariés pour faire tourner l'entreprise, et c'est grâce à eux que les choses peuvent évoluer. Donc, il y a aucun souci là-dessus. Après, bon, pour cette question, ce que j'ai appris lors de mes études supérieures, ça m'a aidé. Honnêtement, non. Non. Ok. Honnêtement, non. Bon, ce que je regrette un petit peu, c'est vrai, c'est que bon, voilà, les cursus traditionnels sont faits pour te partager des théories qui sont intéressantes. C'est pas ça le sujet. Mais en fait, on t'apprend pas, par exemple, si je vais dans une business school, par exemple, il y a très peu de chances qu'on m'apprenne vraiment comment vendre, tu vois. Alors que vendre, c'est l'essence même de l'entrepreneur. Si l'entrepreneur il vend pas, il fait pas de chiffres. S'il fait pas de chiffres, il a pas de business qui tourne en fait. Et c'est ça il y a des gens qui malheureusement se focus sur les mauvaises choses, tu vois, quand ils entreprennent. Dès qu'ils commencent, ils veulent le logo qui tabasse, le site qui tabasse, la déco, tout ça. Ça c'est pas ça.
En fait, concentre-toi sur la vente, puis quand tu feras de la vente, voilà, tu pourras investir dans tout ce que tu as envie, tu vois. Mais moi, je pense que donc, les jeunes qui nous écoutent, si jamais un jour vous voulez entreprendre, le plus important, je pense, c'est déjà avoir l'audace de se lancer. Et ensuite, après, voilà, c'est la persévérance, le fait de pouvoir faire face aux obstacles quand ils arrivent, parce qu'ils vont venir. Et voilà, continuer à avancer. Même si, voilà. Et d'ailleurs, si dans votre entourage, il y a des gens qui pensent que votre idée, c'est pas la meilleure du monde, qu'elle vaut pas grand-chose, etc., mais que vous y croyez, franchement, c'est l'essentiel. Allez-y. Hein. Justement, on va aborder cet aspect-là un peu tout à l'heure. Et concrètement, c'est quoi, du coup, la routine d'un entrepreneur? Entrepreneur, oui, mais jeune papa aussi, et mari. Donc, en fait, comment tu fais un peu pour avoir l'équilibre vie pro, vie perso? Parce que, donc maintenant, vous savez, c'est mon frère, mais on est à table, on est au resto, il va passer des calls, il va, il va s'esquiver rapidement pour aller travailler, etc. Enfin, on l'attend pas pour manger. C'est vraiment, il travaille tout le temps dans la voiture, au restaurant, à table, n'importe quand on est en famille à jouer ou autre, à des jeux de société, toujours connecté, quoi. Donc, en vrai, dis-nous, c'est quoi ta routine? Enfin, je pense pas qu'il y ait de routine vraiment, mais tu fais quoi le matin? Comment ça se passe jusqu'au soir? Déjà, moi, je pense, pour être honnête, si tu veux être le meilleur dans ton domaine, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le salariat ou dans l'administration publique, je pense que l'équilibre n'existe pas. Je pense que si tu cherches un équilibre, cherche pas à être le meilleur. Si tu veux être le meilleur, il n'y a pas de secret, il faut taffer plus que les autres. Donc, moi, c'est ce que j'essaie d'appliquer à ma vie. Je remercie Dieu, je remercie ma femme parce que du coup, elle est compréhensive par rapport à ça. Par rapport à la routine, généralement, j'essaie de me lever entre 5h30 et 6h15. Ça varie. Je quitte la maison idéalement à 7h au plus tard. Je vais au bureau. Bon, pour l'aspect déj, ça dépend. Si je peux, je prends un temps pour déj avec des collègues, des amis, la famille. Sinon, j'emmène à manger au bureau. Et les journées, honnêtement, en moyenne, je pense, peut-être je quitte le bureau peut-être à 18h. 18h30. J'arrive à la maison. Tu dis bonsoir, ça, tu demandes comment s'est passée la journée. Tu dînes. Le petit dort déjà généralement quand j'arrive. Et donc après, je reprends le boulot et j'essaie de dormir, si c'est pas trop le rush, 23h plus tard. Et t'as pas peur de passer à côté des moments que tu pourrais partager avec ton fils, de pas le voir grandir autant que t'aurais voulu, parce que ça passe super vite. Ouais, ça passe vite de ouf. En fait, justement, je pense que ce que j'essaie de faire maintenant, c'est que les week-ends, en tout cas la journée, donc on va dire de 8 à 16, j'essaie vraiment d'être le plus présent possible pour lui, pour Johanna. Après voilà, bon, parfois j'ai des contraintes, malheureusement je peux pas, mais quand je peux vraiment j'essaie de profiter. Voilà, on fait des petites balades, voilà, lui tenir la main quand on va faire les courses. Il aime bien les voitures, donc tu vois, le laisser jouer un peu avec le volant quand on est à l'arrêt, quand on est bien stationné, du coup je précise, hein, quand vraiment on est arrivé à la maison, mais pas en ville. Donc voilà. Est-ce que j'ai peur? En tout cas, je pense que, je le fais, c'est pour eux, tu vois. C'est notamment pour eux, donc en tout cas pour l'aspect entrepreneurial, c'est vraiment pour eux, donc ouais. Au pire, tu vois, j'arrange un peu mon cerveau, je me dis, vas-y, tu le fais pour les bonnes raisons, donc. Ouais. Et puis c'est vrai que tu profites quand même. Enfin, moi, je t'ai vu les week-ends ou en soirée, t'es quand même beaucoup avec ton fils, mais c'est juste le rush en fait de travailler tout le temps, de pas trop déconnecter. C'était plutôt dans ce sens-là ma question. Mais très clair. Et toi, du coup, comment tu t'es préparé en te lançant dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu avais déjà les idées hyper claires? Tu avais déjà pensé aux investissements, à faire des levées de fonds ou autre? Enfin, comment tu as fait un peu ta stratégie? Comment ça s'est fait, le cheminement, finalement? Moi, j'ai fait n'importe comment. Moi, je suis parti au feeling direct. Okay. J'ai pas de plan, rien.
même pas sur un petit bout de papier. Freestyle. Tu venais me voir à l'époque, tu peux faire ça? Oui, je peux. Je savais pas, hein. Je peux tout faire. Je te disais, non, t'inquiète, je peux tout gérer, t'en fais pas. Et au final, en fait, j'ai plus trop aimé cette approche-là, tu vois. Ouais, tu prétends pouvoir tout faire, être expert en tout. Non, je trouve, en fait, tu manques de crédibilité. Surtout, t'es expert en tout, t'es expert en rien, en fait. C'est ça. C'est comme les restos, tu vois, ils disent spécialité, repas gaz, européen, chinois. Frère, comment ça Spécialité mondiale. Ouais, c'est ça. Nous, on maîtrise tout. Non, tu maîtrises pas tout. Et donc, en fait, si tu veux, moi, c'est justement en me cassant la gueule, tu vois, en faisant et en apprenant que je me suis rendu compte, ok, là, il faut que je structure un peu, tu vois. Moi, c'est que là, c'est quoi, ça fait, la boîte, je l'ai créée en 2022. C'est que maintenant que vraiment, je commence à mettre en place un outil de gestion, tu vois, pour suivre les projets, etc., mais plus gérer les trucs sur WhatsApp. C'est que maintenant que j'ai un semi-process de vente, tu vois, et donc voilà. Honnêtement, j'ai commencé avec pas grand-chose, quoi. Et du coup, c'était quoi la priorité quand tu t'es dit faut que je me donne un cadre, un cap clair, pour ceux qui ont la ref. Tu t'es dit quoi en priorité? C'est la boîte? Non, quand tu t'es dit il faut que je me ressaisisse, ça va un peu dans tous les ça va dans tous les sens. Ouais. C'était quoi le premier truc que tu dis, ça, il faut que je le traite en premier parce que ça va pas? Bah déjà, en fait, je voulais entrer sur un marché de niche et je voulais être reconnu pour une expertise en particulier. Et vu que j'avais pris beaucoup de plaisir avec Storytown, ça faisait 3-4 mois qu'on avait lancé le truc, je me suis dit on va se spécialiser dedans. Aujourd'hui, y a personne qui le fait, c'est pas grave. On va lancer le truc. J'espère que les gens vont suivre. J'espère que les entreprises, les institutions, les marques vont suivre et que les particuliers aussi après derrière vont se lancer et créer leur propre podcast. Et puis ça permettra de faire émerger du coup le médium. Tu vois, que vraiment ça devienne. Parce qu'aujourd'hui c'est pas très mainstream encore le podcast Amada. Tu vois. Et justement, je te coupe rapidement, mais il y a quand même l'essor de nouveaux acteurs autour des médias et de la communication qui arrivent sur le marché. Toi qui encourage vachement les jeunes talents à se développer, à prendre leur place, à être créatifs, etc. Maintenant, quand c'est tes concurrents directs, tu dis quoi maintenant? Non, c'est bien. Ouais. Nous, on avait déjà une longueur d'avance à l'époque et on compte garder cette longueur d'avance-là. Quand les gens sont encore en train de penser à comment lancer un podcast, nous, on est déjà 3-4 étapes au-delà, tu vois. On est en train de penser à comment le développer, comment toucher un maximum de monde. Et donc, voilà, nous, on a cette passion. Moi, j'encourage vraiment les équipes à toujours s'instruire. C'est important. Et vraiment, limite, j'ai envie que mes équipes soient obsédées par ce qu'on fait. Je pense que c'est grâce à cette obsession-là, justement, qu'ils arriveront à devenir des personnes qui sont largement au-dessus de la moyenne. Donc, en fait, ceux qui lancent des podcasts aujourd'hui, peut-être qu'ils le font comme ça, tu vois, juste un peu parce que c'est sympa, etc. Mais nous, on le fait vraiment pour être et pour rester les meilleurs. Très bien. Les termes sont dits. Ouais, tout est dit. Il a parlé français. Non, mais et puis c'est pas mal parce que finalement, même si c'est des concurrents, justement, il y a eu de l'inspiration qui est venue de ce que tu peux faire, ce qui est possible de faire à Madagascar, quand même du contenu très qualitatif. Donc c'est un peu une source d'inspiration pour eux. Et puis à côté, c'est un beau challenge aussi pour toi, pour les équipes, de continuer à être les meilleurs comme toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place, il y a largement de la place. Mais c'est pas saturé. Exactement. Sur le marché Amada, tu vois, il y a encore la genèse de l'ère du podcast ici, tu vois. Donc si tu lances un podcast sur les livres, sur la décoration d'intérieur, sur le thé, tu vois, il y a de la place. Il y a de la place. Et éventuellement, si jamais tu fais les choses bien, je pense que tu peux même en faire une source de revenus. De toute façon, quand t'es bon dans quelque chose, tu peux toujours en faire de l'argent. Ouais, c'est vrai. Ça peut vraiment être tout, mais bon, faut trouver. Mais si t'es vraiment bon dans ce que tu fais, tu peux le monétiser et gagner des sous avec ça. Ok, donc maintenant, j'aimerais passer à une petite activité. Ouais. Sur là, tu nous parlais tu nous disais que être entrepreneur, c'est pas le monde des bisounours.
c'est compliqué. Il y a plein de choses que tu vois pas. Et je pense qu'il y a plein de choses que tu apprends directement, que même si tu t'entoures des meilleurs entrepreneurs que tu connais, des vidéos, des livres ou autres, il y a toujours des choses que tu verras directement sur le terrain, quoi. Donc, en fait, le but de notre petite activité, c'est que tu puisses lister ce qui est le plus facile au plus difficile. Ok. Donc, tu me donnes des éléments? Oui. Alors, du coup, je vais enregistrer, puis peut-être qu'on partagera à l'écran. Au montage, voilà. Tiens, donc je te laisse prendre l'iPad. Vas-y, montre-moi. Tiens, et en fait, les éléments qui sont sur la droite, tu fais le ranking sur la gauche, donc sur l'échelle de 1 à 10. Donc 1, encore une fois, étant le plus facile, 10 étant le plus compliqué. Et en fait, il y a plein d'items. Donc, comment tu me mettrais? Ok. Déjà, j'ai commencé par le plus dur. Tu peux le dire aussi à voix haute. J'ai commencé par le plus dur. Ouais. Le plus dur, c'est trouver des talents. Je m'explique. Ce qui est difficile, en fait, moi, généralement, quand je recrute quelqu'un, j'ai pas forcément besoin de... Limite, j'ai juste besoin du CV pour connaître son nom et son prénom. Mais en fait, j'ai pas forcément... Ça m'intéresse pas forcément de savoir, tu vois, tout ce qui est généralement écrit dessus. Parce que moi, ce que je cherche, en fait, c'est quelqu'un qui a déjà cette capacité à être... qui peut être obsédé par ce qu'elle fait. J'ai vraiment besoin de ça, tu vois. Il faut que la personne puisse être obsédée par ce qu'elle fait pour que justement elle puisse devenir la meilleure dans son domaine, tu vois. Deuxième chose, j'ai besoin aussi, par exemple, moi, quand je cherche des talents, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle, en anglais, on dirait la capacité d'avoir le ownership. C'est-à-dire la capacité à s'approprier, en fait, un projet. Quand la personne dit « je prends un projet », c'est pour moi, ok, bah, tu l'emmènes de A à Z, peu importe en fait les difficultés que tu vas rencontrer. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va aller jusqu'au bout des choses. Peu importe les difficultés, on est là pour s'entraider, c'est pas ça le problème. Mais j'ai pas envie de collègues qui me disent dès qu'il y a un souci, on peut pas, etc. Tu vois, parce que en fait, c'est une exigence que je me mets à moi-même. Tu vois, genre je me suis tellement démerdé pour essayer de tenir l'entreprise à flot et maintenant que on la stabilise, de la faire grandir, qu'en fait j'en attends de même aussi de mes collaborateurs. Et aussi, troisième point, on est encore une très petite entreprise, tu vois. Donc du coup, on est une très petite agence, on est en concurrence donc avec tous les acteurs du marché, tu vois, qui veulent aussi recruter les meilleurs. Donc ça va des très grands groupes aux petites et moyennes entreprises. Et toi, t'es en bas de l'échelle, tu vois. Donc, du coup, l'idée, c'est de trouver des talents qui sont prêts à grandir avec toi. Mais qui ont au moins ces bases-là dont je parlais. Ok. Ouais. Le plus facile. Enfin, c'est le plus facile, mais en même temps, bon, c'est vrai que mes conditions à moi, c'est selon mon expérience à moi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, bon. Alors, certains, peut-être en fonction, diront, ouais, Access, c'est pas entrepreneur ou quoi, parce qu'il se rémunère pas. Mais moi, c'est vrai que je me rémunère pas du coup depuis que je suis entrepreneur, uniquement sur les dividendes à la fin de l'année, mais je prends pas de salaire parce que mon contexte fait que j'ai la possibilité d'avoir une autre source de revenus en fait en parallèle. Bon, je dois travailler pour cette source de revenus là, mais voilà. Donc, du coup, moi, ça me dérange pas. Enfin, c'est pas que ça me dérange pas, mais disons que parmi tout ce que t'as listé, là, c'est le moins difficile. Ouais, c'est ça. C'est pas le plus facile, c'est le moins difficile. C'est exactement ça. Ok, déléguer, je pense que c'est dur. J'aurais dit que pour toi, c'était facile. Non, je vais mettre en 9 parce que malgré tout, tu vois, je fais confiance aux équipes, mais en fait, le truc, c'est que j'ai aussi beaucoup souci du détail. J'ai besoin que les équipes aussi l'aient. Et donc, tu vois, je suis tout le temps là, genre, ça faut modifier, ou on en est où par rapport à tel truc, etc. J'ai toujours, pour l'instant, j'ai encore besoin de savoir, genre, si par exemple on a un projet, il y a 10 étapes dedans, j'ai besoin de savoir, par exemple, à chaque fois qu'on a franchi une étape, j'ai besoin d'être notifié, de savoir, ok, on a franchi cette étape, et on va au-delà, tu vois. Mais je commence à m'en sortir maintenant, honnêtement, je commence. Mais ça reste quand même dur malgré tout. Mais c'est faire confiance au sens pour que ce soit à la hauteur de vraiment ce que toi tu attends, de toi ta vision du travail, du delivery, enfin de tout. Ou c'est parce que t'as tendance à être un peu control freak ou je sais pas comment on dit. Non,
En fait, le problème, c'est que tu vois, dans la vie d'entrepreneur, il y a eu des moments où, par exemple, j'avais plus de collègues, j'avais que des collègues côté production, donc c'est-à-dire pour les montages, les enregistrements et tout, mais j'avais plus de collègues sur la partie projet, etc. Donc du coup, tu vois, bah, forcément, je devais faire le taf. Et en fait, ben, j'ai peut-être gardé certaines habitudes de l'époque où, du coup, il y avait que moi pour gérer ces aspects-là, tu vois. Et après, je pense aussi, bon, c'est un truc à débloquer en moi, je pense que je travaille dessus. Je m'améliore, mais bon, ça va, je travaille dessus encore. Ok. Ah, quoique, bon, vas-y, attends, je vais mettre 8. Non, j'en ai trouvé un tout petit peu plus dur, là. Ouais, j'en ai trouvé un tout petit peu plus dur. Ça va être définir un business plan. En 7e place. J'hésitais entre 7 et 9, mais je t'explique. Au début, quand je t'avais expliqué, tu vois, je faisais un petit peu de tout, tu vois. Après, on s'est spécialisé dans le podcast. Et maintenant, aujourd'hui, on est dans une phase où notre expertise dans le domaine du podcast, elle n'est pas acquise, parce que rien n'est acquis au final, mais on commence à la développer, tu vois. On commence à être développée, à être reconnue. Asseoir votre expertise voilà. et la faire reconnaître. Voilà. Sur ce côté, il y a du travail encore, mais c'est ok, on va dire. Mais donc, du coup, étant donné qu'on est dans un marché niche, forcément, comme je t'ai dit, le podcast, c'est pas encore un truc mainstream. Bon, tu vas pas attendre qu'il y ait un client qui accepte ton offre, qu'il y ait un appel d'offres et que tu lui répondes pour pouvoir faire tourner la boîte, tu vois. Et donc, en fait, il y a d'autres domaines où on a envie de grandir. Toujours dans le domaine du média, si tu veux, / création de contenu. Mais ça, c'est dur. En vrai, c'est dur de trouver sa place, son positionnement, tu vois. Est-ce que niveau pricing, je suis sur un truc moyen, je suis sur un truc premium vraiment? Est-ce que je reste à Mada ou je tente de travailler, je sais pas, de chercher des marchés à l'étranger, tu vois? Tout ça, c'est des réflexions vraiment probablement l'une des choses à laquelle je réfléchis le plus par rapport à la boîte en ce moment, ouais. Ok. Ouais. Et pourtant, tu le mets sur 7? Ouais, je mets sur 7 parce que je mets sur 7 parce que tu vois, genre, je pense être patient, c'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, quand tu te lances, surtout quand tu as des moyens limités, il faut que tu acceptes. Limité ou illimité? Limité. Ah oui, non, ça, illimité. non. Fais croquer un peu quand c'est illimité. C'est que il faut que tu acceptes le fait que ta capacité de croissance est limitée aussi, tu vois, d'une certaine manière, tu vois. Ouais. Et étant donné, en plus, bon, j'aime pas trop l'excuse de dire on est à Madame, il y a quand même des réalités, tu vois, qui font que c'est un peu plus difficile. Ouais. Si tu veux lever des fonds, si tu veux faire un prêt, je pense que par exemple, si jamais je veux faire un prêt, moi, demain, ils vont me demander, en fait, le titre d'un terrain, tu vois, ou quelqu'un qui est prêt à mettre un truc genre en garantie comme ça, etc. Ok, mais si du coup, dans tes proches ou toi, t'as pas de terrain, ou des trucs vraiment de grosses valeurs comme ça, tu fais comment, tu vois? Ouais, je comprends. Et c'est un peu galère. Donc, être patient. Alors, se créer un réseau, trouver des marchés... En fait, si t'aurais séparé les trucs, ma réponse aurait été différente, mais vu que là, t'as rassemblé les deux... Ah, parce que c'est vraiment très... Enfin, pour moi, ça se rejoint un peu. Mais je voulais être à pile poil à 10 items. Et pas 11. Tu vois, je mettrais peut-être... moi, les 5. Au milieu. Ouais, au milieu. Ouais. En fait, l'avantage, c'est que grâce au podcast, tu vois, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens. Ouais. Donc déjà, c'est sympa. C'est un premier bon moyen de faire connaissance avec les gens. Mais après, trouver les marchés... Tu vois, à Madagascar, je pense, dans l'écosystème entrepreneurial, le domaine de la communication, je pense que c'est l'un des domaines aussi les plus faciles de se lancer. Tu vois. Tout le monde pense qu'il est en capacité, en fait, de devenir un acteur pertinent dans le secteur. Et donc, je sais pas, je pense aujourd'hui, peut-être, si on parle d'agence de com, si ça se trouve, il doit y en avoir au moins 300, tu vois. Ah ouais. Si ça se trouve, si ce n'est plus, tu vois. Mais bon, après, ça dépend. Après, bon, tu vises quel type de marché, mais ouais, 5, c'est correct. Rester en bonne santé, bon, je vais mettre ça sur 6. Bon, en vrai... Parce que là, c'est santé physique et mentale. Hein. Parce que le stress, quand même, d'être entrepreneur, la fatigue... Je vais remplacer le délégué avec rester en bonne santé. Parce que j'avoue, rester en bonne santé, ça, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Il n'y a pas de métier où il n'y a pas de pression, ok? Ouais. Donc, en entrepreneur, j'avoue, la pression mentale, c'est intense.
c'est intense. C'est intense parce que, forcément, au final, à la fin de la journée, c'est toi le responsable, tu vois. Quand ça va, t'es en partie responsable. Mais quand ça merde, par exemple, quand on a discuté, par exemple, avec un client, généralement, le client, c'est toi qui connais, tu vois, surtout quand on est une petite structure comme la nôtre, c'est beaucoup à la confiance, tu vois. Donc, les gens, ils disent, OK, Axel, on te fait confiance, on a confiance en ton équipe, on a confiance en toi aussi. Donc, s'il se passe un truc, tu vois, c'est toi qui prend sur toi, tu vois. OK. Ouais. Et les pressions des paiements, tu vois, les paiements de salaire, les paiements des charges, les recouvrements de factures. Quand t'as une trésorerie qui est assez tendue, c'est compliqué. Voilà. Et du coup, tu l'as mis où, délégué? J'ai mis à 6. OK. Ouais. Bon, déjà, se faire confiance. Alors là, se faire confiance, je pensais vraiment à... Ouais, t'en avais parlé tout à l'heure, mais c'était de se dire, j'ai une vision, j'ai une idée, je vais la mettre en œuvre. Et en fait, tu peux parfois la partager à ton entourage, qui n'ont pas forcément le même ressenti que toi par rapport à ton idée, ou qui voient pas peut-être le potentiel, ou qui vont plutôt te dire attention, les risques, machin, t'es sûr de te lancer dedans, etc. Et donc en fait, c'est de faire un peu abstraction des avis extérieurs qui pour toi peuvent être pertinents, mais qui sont avec de côté, quoi. J'ai mis sur 2. OK. J'ai mis sur 2 parce que quand j'ai eu l'idée de se focus vraiment sur l'aspect podcast, tu vois, pas beaucoup de gens y croyaient, et je pense que d'un point de vue rationnel, ils avaient raison. Mais moi, j'ai cru, je me dis non, je fais ma petite analyse, ma petite pseudo-analyse là, tu vois, je dis non, allez, c'est bon, je suis sûr qu'il y a moyen, faut juste qu'on tienne. Et donc je suis content. Donc là-dessus, je suis content. Prendre des décisions, je mettrai en 3. Là, c'était tout, un peu, c'est sûr, au niveau de l'humain, au niveau de l'administration, je sais pas. Non, là-dessus, je pense que ça va. Ouais. Bon, par défaut, du coup, être un bon leader, je mets en 4, mais je pense que ça, c'est plus aux équipes, à mon entourage de dire si je suis bon ou pas, mais parce que bon, laisser un avis. Tu fais l'autopromotion, là, tu vas commencer à... Ils vont mettre des commentaires. C'est faux! Mais ça a l'air quand même d'être une entreprise où il fait bon travail. Enfin, j'espère. C'est aux collègues qu'il faut demander. Vous me direz. Axel, il commence à envoyer des messages, là. À minuit. Réponds-moi. Ok, écoute, merci. Alors maintenant, on va passer sur une partie, moi, qui m'intéresse beaucoup. Alors, du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis assez... réservée, enfin discrète plutôt. Donc, je suis pas forcément très réseaux sociaux, etc. Là, on va parler de ça. Est-ce que c'est toi qui gères ton compte Insta? Mon compte perso. Ton compte perso? Ouais, c'est moi. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas très actif, d'ailleurs, du coup. C'est pour ça que c'est nul. Ok. Et du coup, Storytown, t'es derrière ou pas? Bon, là, du coup, depuis littéralement, ça fait quoi? Ça fait 2 jours. On a Mitty qui a rejoint l'équipe. Donc, bon, voilà. Coucou, maintenant, c'est celle qui gère vraiment. Après, je suis quand même connecté au compte. Je vois du coup tous les messages qui passent, etc. Ok. Et quand je peux, je réponds directement. Soit j'envoie un vocal, soit j'envoie un petit message. Ok. Ouais. Et il y a beaucoup de DM qui passent par... Non, enfin, bon, ça dépend ce qu'on entend par beaucoup. Enfin, on n'est pas non plus à 100 par jour, mais il y a des phases. Il y a des phases, il y a des phases. Et du coup, est-ce que tu lis tous les commentaires? Ouais. Et est-ce que tu as des haters? Des haters, pour ceux qui n'aiment pas mon accent. Ouais. Je sais pas si c'est des haters ou si la critique est constructive, mais en tout cas, effectivement, il y a quand même des retours négatifs que je le veuille ou non. Ouais. Mais parce que moi, je pense que le feedback, c'est bien. Qu'il soit positif, qu'il soit négatif, tant que c'est constructif, ça permet d'avancer et d'être meilleur, en fait, à l'avenir. Ouais. Donc moi, je prends les critiques constructives. Mais soyez gentils dans les commentaires. Mais est-ce que c'est des critiques négatives et juste méchantes comme ça, gratuitement? Ou est-ce que c'est constructif en donnant la vie et effectivement,
tu donnes ton avis et auquel cas, bah, merci d'avoir donné ton avis, on essaiera de prendre en compte, ou t'as raison, effectivement, on n'avait pas vu cet aspect-là. Non, je pense que dans 98% des cas, c'est des trucs constructifs, tu vois. J'ai n'importe quoi. Des fois, ça peut concerner la partie prod. C'est-à-dire, par exemple, l'audio, il est moyen. Parfois, ça me concerne moi directement. Je fais une vidéo, par exemple, avec un invité, on part en malgache, par exemple. Peut-être qu'il y en a qui estiment que du coup, t'es pas legit. Je suis pas à la hauteur. Pas au niveau. Ok, on prend. Après, peut-être les 2% restants. Mais ce qui est bien, ce que je disais, hein, sur les, bon, entre guillemets, j'ai la peau dure, ça va. Mais c'est vrai que parfois c'est pertinent et ça t'aide aussi à te remettre en question, justement, comme tu dis, à bouger, tu vois, et à apprendre, parce que voilà, on est là pour apprendre aussi et pour évoluer. Après, les 2% restants, ouais, je crois que j'ai vu des fois de commentaires bon, qui étaient un peu... Enfin, il n'y avait pas grand-chose à prendre dedans, quoi, tu vois, c'est juste en mode... bon, ouais, cracher son venin pour cracher son venin derrière un écran. Vois, les haters qui sont vraiment méchants, vos commentaires, ils sont aussi vilains que vos têtes, sachez-le, voilà. Mais en vrai, j'aimerais avoir plus de haters. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que... Ah, je pense que je sais ce que tu vas dire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux, on a une approche avec le média qui est assez soft, tu vois. On n'est pas là, on prend pas des positions très dures sur certains sujets, etc. Donc on est assez soft. Moi, je suis là généralement pour mettre en avant le parcours de la personne, parce que le principal objectif, c'est d'inspirer, d'encourager les jeunes qui nous écoutent, tu vois. Mais il y a pas beaucoup de virulence, tu vois. Il y a pas beaucoup de, et donc on est assez lisse, tu vois. Et donc le problème quand t'es lisse, en fait, c'est que tu laisses les gens indifférents. Je me suis rendu compte, hein, maintenant je me rends compte que c'est pas bon, il y a peut-être des choses à revoir, et donc du coup, de par cette indifférence-là, ça fait que donc justement, les gens ils vont dire ok, on aime, mais on n'est peut-être pas forcément totalement fan de ouf, tu vois, et on n'est pas totalement contre, tu vois, mais les gens sont généralement au milieu. Donc ça serait quoi pour la suite, essayer de davantage prendre position sur des sujets? Ouais, à voir. Je pense que peut-être des choses à voir sur la ligne éditoriale, tu vois, sur la manière dont on aborde les sujets, la manière dont je discute avec les invités. Bon, là, j'ai toujours placé la bienveillance et le respect au-dessus de tout quand je reçois un invité. Ça veut pas dire que ça va changer, mais c'est peut-être dans la manière dont on aborde les choses, tu vois. Peut-être plus challenger. Plus challenger. Je sais pas. Est-ce qu'il faut qu'on ait on lance de nouveaux formats peut-être, ou c'est peut-être un peu plus adapté justement d'avoir ces positions, ces prises de position là. Je sais pas. On est en train d'y réfléchir. Ouais. Bon, très bien. Et du coup, maintenant, t'es quand même un personnage public, bon, à ton échelle, mais quand même, t'es vachement... Non, mais parce que t'es vachement mis, comment dire, en visibilité, puisque t'es filmé, voilà. Est-ce que les gens, enfin, je sais, j'ai déjà la réponse, mais les gens, ils te reconnaissent? Ça arrive. Ça arrive. Bon, je me rappelle, moi, de la première fois où on m'a reconnu, tu vois, genre... je suis dans la voiture, je t'ai garé. Autographe et tout. Mais il y a un gars, il vient me voir. Puis je vois qu'il vient me voir. Moi, je le connais pas, tu vois. Donc, je ferme tranquillement la porte, tu vois, et tout. Il fait genre salut, comme ça, et tout. J'avais la fenêtre baissée. Ouais. Salut, ouais, c'est toi, Axel. C'est toi qui fais les podcasts, tout. Ouais, c'est moi, et tout, tu vois. Et tiens, c'était un truc de ouf, tu vois. C'était donc quoi, il y a peut-être 1 an et demi, comme ça, tu vois. On a pris une petite photo. Trop cool. Que j'ai gardée, d'ailleurs. Trop bien. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça arrive de temps en temps. Quand même, la preuve, quand on était en vacances dernièrement, l'hôtel, du coup, enfin les personnes qui travaillent là-bas, tu vois, c'est toi, Axel qui fait le podcast Storytime, ouais, je kiffe de ouf, j'ai regardé tel épisode, puis tu discutes un peu. Et donc, tu ressens quoi quand tu les vois comme ça? Parce que c'est hyper intéressant que tu te dises, en fait, mon travail, il est consommé par des personnes et j'ai des retours en direct de ces personnes. Ouais. Donc, en vrai, ça... Comment dire? Limite, cherche pas plus. Tu vois, cherche pas plus. Parfois, c'est vrai, nous, on voit les métriques, parfois, on regarde les vues, on voit que, bon, sur 100 personnes qui ont vu la vignette sur YouTube, il y en a peut-être que 3% qui ont cliqué. Donc, il y a vraiment des gens derrière. Et quand tu as ce genre de retour, en fait, tu te dis, tout prend son sens. Et c'est tangible. Tout prend son sens, exactement. Et tu te dis, franchement, ce qu'on fait avec l'équipe, c'est bien. Il y a un impact. Nous, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut chercher cet impact-là. Et ça te donne la force de continuer, en fait. Moi, je pense que, bon, du coup, c'est vrai que
ma femme et certains proches, notamment maman aussi, m'encourageaient quand même à continuer quand je voulais arrêter. Mais ça aussi, ça donne la force. Et même moi, j'ai un vision board, tu vois, pour l'année 2025. Et du coup, dans vision board, j'ai mis vraiment, j'ai pris 3 messages qu'on a reçus, de gens qui avaient dit des choses positives sur le podcast. Et ça, comme ça, tous les jours, ça me rappelle un peu que, voilà, il y a déjà des gens qui regardent et qui aiment ce qu'on fait et qu'on a un impact, donc on continue. Mais trop bien. Et en tout cas, moi, je vois aussi comment dire, un peu l'évolution justement du podcast, puisque j'ai vu les prémices, j'ai vu au début les galères, etc. Et effectivement, quand t'étais saoulé des fois et tu disais vas-y c'est bon, ça m'a saoulé, je vais faire autre chose, etc. Mais moi, il y a une anecdote, tu vois, que les parents m'ont raconté, tu vois, genre un jour c'était à Paris, ils prenaient un Uber. Et en fait, le chauffeur du Uber c'était un gars. Puis bon, on discute, je sais pas, comme ça. Et puis le chauffeur d'Uber, il dit ouais, il y a franchement à Madrid, il y a des trucs qui bougent et tout. Il y a un podcast que j'écoute, tout ça. Et bon, il dit ok, d'accord et tout. Et puis il dit ouais, ça s'appelle Storytown. C'est un gars qui s'appelle Axel. Mais non, si. Il a. Et après, il dit les parents ils disent on connaît, c'est notre fils. Comment ça, tu vois tout, tu vois. Et donc du coup ça fait plaisir, tu vois. Ça, c'est sympa. D'un côté aussi. Bon, je dis pas que c'est tout ça qui fait la fierté des parents aussi, tu vois, mais bon, au moins, tu vois, ils voient que ce que tu fais un petit peu, ça aussi, eux aussi peuvent palper un petit peu aussi, tu vois, les résultats, donc c'est cool, ça fait plaisir. C'est sympa, j'avais même pas cette anecdote. Ouais. Trop bien. Du coup, on va arriver un peu sur la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a une pensée limitante que tu avais avant et un jour, tu t'as eu un déclic et tu t'es dit non, mais en fait, c'est bon. Dans l'entrepreneuriat? Ouais, dans l'entrepreneuriat. J'arrête de penser ça et ça t'a ouvert plus de portes ou en tout cas, ça t'a, je sais pas, t'avais un poids en moins pour avancer. Je pense que la première pensée limitante que j'avais, c'était de me dire, ça avait rapport avec les finances, je pense. Et c'était de me dire au début, moi je voulais en fait me positionner d'un point de vue prix, on va dire sur plus ou moins une moyenne de marché, on va dire. Parce que je me suis dit que c'est ce qui devait être correct. Mais en fait après j'ai arrêté de penser comme ça. Notamment grâce à Touk que je remercie pour son accompagnement, mais grâce à ça en fait ça m'a ouvert l'esprit et je me suis dit bah non en fait on travaille dur avec les équipes etc. Pourquoi je devrais me contenter de la moyenne de marché? On va revoir 2-3 trucs, on va améliorer les choses et on va se positionner sur le premier tiers on va dire, donc sur des prix plus élevé que la moyenne de marché peut-être et on va l'assumer, tu vois. C'est dommage mais voilà, nous aujourd'hui je suis capable de dire on sait ce qu'on vaut, tu vois, et maintenant on n'est plus là à marchander, enfin à rabaisser tous nos prix juste pour for the sake d'avoir un contrat, tu vois. Je comprends. Et est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es particulièrement fière justement dans ce parcours? Donc, tu vas me dire la finalité d'en être là aujourd'hui, etc. Mais est-ce qu'il y a une fois où tu t'es dit je suis content de ça, quelque chose que tu as pu faire? Si, franchement, mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Quand je rencontre des gens qui me disent que ce qu'on fait c'est bien, ça donne la force et ça donne du sens. Trop bien. Alors, du coup, forcément, on a grandi ensemble, hein, donc voilà, on sait que on vient quand même d'un milieu privilégié, je dis pas, à Madagascar notamment. Mais c'est vrai que, comme pour beaucoup de monde, il y a eu des hauts, des bas, c'était pas un long fleuve tranquille. Là, j'y arrive. La vie, mais comme pour beaucoup de gens, hein, du coup. Après, chacun a différents, différents niveaux. Mais là, maintenant, là où tu en es aujourd'hui, ta situation, ton parcours, ce que tu as pu construire, qu'est-ce qu'il penserait le Axel d'il y a 10 ans? 10 ans, c'était il y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a 10 ans, je passais mon bac. Hein. Qu'est-ce qu'il penserait de toi maintenant, tu penses? Non, je pense qu'il serait fier. Parce que moi, je me rappelle, du coup, après, parce que moi, j'étais dans une école anglophone, à Vision Valley, donc du coup, je finis ma grade 12, qui est l'équivalent de la terminale. Puis, bon,
j'avais candidaté pour l'université américaine de Paris, je suis reçu, mais finalement, je peux pas partir parce que bon voilà, financièrement c'est un peu compliqué. Et je me rappelle que pendant, je sais pas, c'était pendant un bon 6 mois, je pense, genre, je glandais entre guillemets, parce que du coup il y avait pas encore les possibilités à ce moment-là de m'envoyer étudier nulle part, que ce soit à Mada ou à l'étranger. Et c'est vrai que je crois, je me rappelle à ce moment-là, c'est un peu, je me dis, putain, c'est chaud quand même, un peu injuste limite, tu vois, parce que bon, tu sais que t'es pas con, tu vois, tu sais que t'es quand même un minimum bien câblé, que en tout cas il y a du potentiel, on va dire. Et là tu te retrouves là, t'es là sur ton lit, tu fais rien de tes journées. Toi tu vois tes potes, ta famille qui partent, tu vois et tout. Toi tu fais que les ramener à l'aéroport. Et donc ouais, moi je pense qu'il serait fier parce que du coup voilà, on a tenu bon, on a avancé. Puis, tu penses qu'il serait surpris d'où tu en es maintenant? Ouais, non, de ouf. Non, de ouf. De ouf parce que, par exemple, pour la petite anecdote, comme tu le sais, comme tu disais tout à l'heure, moi, la politique, ça a toujours été une grande passion. Et quand je faisais mes études supérieures, j'avais du mal, en fait, à me projeter, me dire à quel moment je vais réussir à intégrer le monde de la politique au sens large du terme, tu vois. Et même quand, en 5e année, donc, je finis ma 5e année en sciences politiques à l'IEP ici à Mada. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, je connais personne, j'ai pas de relation. Je peux m'appuyer sur rien du tout. Comment je fais? Et en fait, c'est là où, voilà, je pense le fait de croire, tu vois, en ses rêves et le fait d'avoir confiance en Dieu aussi, ça porte. Parce que du coup, tu vois, il fait que, voilà, je rencontre une personne qui fait que je vais rencontrer une autre personne et au final, j'ai eu, vraiment, pour moi, c'est un honneur vraiment d'avoir pu travailler au sein de la présidence en tant qu'assistant du directeur du cabinet à l'époque. Et moi, je me rappelle vraiment le jour où j'ai franchi les portails du palais d'Ombudsman, je me suis dit, punaise, putain, quel honneur. Quel honneur j'ai, quelle chance j'ai, tu vois, genre, parce qu'encore une fois, voilà, je connaissais personne, hein, tu vois. Donc, ouais. Surpris aussi, ouais, que ça soit venu aussitôt aussi. Cette opportunité-là, jeune, hein, ouais. Non, c'est clair. Ouais. Comme quoi, la vie réserve de belles surprises. Ouais, carrément. Il y a des saisons. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça, il y a des saisons. Des saisons. Et du coup, tu te souhaiterais quoi pour le toi de dans 10 ans? Dans 10 ans, ça fait loin. Disons dans un an. Dans un an et dans 10 ans. Voilà, on a les deux. Pourquoi choisir? Dans un an, déjà, j'espère que j'aurais d'un point de vue entrepreneurial, j'espère que j'aurais jamais mis en place tous les process pour que l'entreprise puisse tourner correctement sans moi. D'un point de vue perso, non, mais déjà j'espère que le petit grandira bien, que Johanna pourra s'épanouir dans ce qu'elle souhaite réaliser, accomplir. Pourquoi pas, plus ou moins, dans un ou deux ans, tu vois, avoir un autre petit, peut-être, qui sait, tu vois, on verra. D'un point de vue perso, je pense peut-être mieux prendre soin de moi, soit en faisant du sport, en lisant un peu plus, tout ça. Dans 10 ans quoi, j'aurai 39 ans du coup. La quarantaine presque. Ouais. C'est pas loin en fait. Hein. Ouais. J'espère être loin. Non, franchement, je te le souhaite. Hein. J'espère. Je pense que ma passion pour la politique sera toujours là. J'espère que je serai en mesure à ce moment-là de contribuer un peu plus, d'apporter ma pierre à l'édifice, peu importe la manière. D'ici là, la boîte, j'espère elle aura tellement grandi qu'on en aura racheté d'autres, qu'on on aura étendu nos activités sur différents pôles, qu'on soit une référence, pas juste à Mada, mais au-delà. Et perso, ouais, voilà, avec Johanna, on est la petite famille, on est la petite maison, qu'on soit posé, tranquille, qu'on puisse avoir la chance de pouvoir partir en vacances, voilà, et moi, perso, peut-être, ouais, je me souhaite d'avoir encore plus de sagesse. Voilà. Ben, trop bien. Ouais. Et ben, écoute, c'est trop cool. Je te le souhaite aussi. Hein. Merci. Et je vois pas pourquoi ça viendrait pas.
Écoute, moi je te suis depuis le début de ton aventure et depuis bien avant encore je te supporte. J'ai vu les galères, j'ai vu le succès qui arrivait, voilà, j'ai vu aussi les différents choix que tu as pu faire. Tiens, il y a une question qui me vient là. Est-ce que tu pourrais retourner dans le salariat? Enfin, on va dire plus ou moins en mode consultance. Ouais, il y a pas de souci. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, du coup, je peux ne pas me rémunérer au sein de la boîte. Parce que, ouais, j'ai parfois une ou plusieurs missions de consultance en parallèle. Ça dépend. Non, mais ça dépend. Mais non, parce qu'au final, si je reviens par exemple dans l'administration publique un jour, je serai salarié. Oui, mais pas salarié dans la fonction publique. À part ça, tu veux dire, à part la fonction publique? Genre dans le privé, vraiment? Ouais, dans le privé. Ça dépend pour qui. Ok. Ça dépend pour qui. J'ai n'importe quoi. Demain, si Steven Barlett, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai besoin de toi, gars. Tu y fonces? Je me dis, je réfléchis, mais ouais, il y a moyen que j'y aille, quoi. Ouais. Ok, donc ça dépend, quoi. Ouais, ça dépend. Ok. Donc du coup, je disais que je te suivis depuis... Enfin, que j'ai vu un peu l'ascension du podcast, de ton parcours aussi. Donc, trop cool. Et écoute, félicitations pour ce parcours parce que franchement, il est vraiment... c'est un beau parcours, je trouve. Et du coup, merci pour cet échange. Et j'espère que ça t'a plu, ce que j'ai préparé. Merci. C'est un peu dernière minute, mais c'est fait avec le cœur, comme dirait Léna. Léna, si tu passes. Tous les rêves. Léna, Pedro, Pascal. Ok. Et du coup, voilà. Et aussi, un truc qu'on voit pas, c'est qu'il y a des gens derrière la caméra. Et on les voit pas. Et franchement, c'est les personnes de l'ombre. À chaque fois, on le dit, on les remercie, etc. Mais je vous assure que c'est trop impressionnant d'être là. Il y a des lumières partout. Il y a des caméras. Il y a des machins, le son et tout, l'éclairage. Enfin, franchement, bravo à eux aussi, parce que c'est grâce à ça que le podcast peut tourner aussi. Pas que le podcast, mais un peu... l'entreprise, l'entreprise, en fait. Donc, bravo à tous et voilà. C'est ça. Shout out. Et aussi, franchement, animer un échange comme ça, enfin faire une interview, trop dur. La préparation avant, ou j'en sais rien. Mais franchement, c'était compliqué. Et puis après, animer l'échange pour que ça soit un peu fluide, naturel. Et puis t'as un script, mais du coup, t'essayes de driver l'échange un peu vers la discussion. Enfin, bref. Donc franchement, bravo, c'est super compliqué, je trouve. Non, écoute, merci de t'être prêté au jeu. Franchement, merci Zinj. C'est cool, je suis content qu'on ait pu faire ça. Ouais. Franchement, ça devait être fait. Franchement, je suis content que ça soit fait. Merci aussi à l'équipe, bien sûr, toujours. Et non, il y a des idées là, la manière dont tu t'as mené justement le podcast, tu vois, avec je sais pas, fait glisser le truc là comme ça. Je trouve que c'est sympa. Faudrait peut-être qu'on voit avec les équipes peut-être ce qu'on peut faire avec les futurs invités. Je veux les crédits. Tu me feras croquer, non? Je vais toucher des royalties sur le. Ouais, c'est ça. Royalties pour un petit quiz drag and drop rapide. Merci, ouais. Mais tant mieux, tu vois. Je trouvais que c'était un peu sympa de faire une petite activité. Ouais, carrément. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors là, c'était hyper formel, parce que je pense les personnes qui nous connaissent, c'est pas du tout la relation frère et sœur qu'on a. La relation frère et sœur qu'on a. Mais on devrait peut-être faire une vidéo où on montre un peu c'est quoi. Mais je sais pas, je pense pas que j'oserais être moi-même. Ce qu'elle m'a fait, hier soir, on joue un nouveau jeu de société, là. Elle était pas comme ça, parce que là, on est un peu elle utilisait pas les mêmes mots, c'était un autre répertoire de langage. Oupsie. Mais là c'est pas notre vraie relation, mais c'était marrant de le faire un peu formel, mais un peu rigolo aussi. On en fera peut-être un de ces quatre dans un an, peut-être on en fera un autre un peu plus détente autour d'un, je peux mettre un concept de jeu de société peut-être. En pantoufles. C'est pas un costume comme ça. Ok. Écoute, merci. Merci.